Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire un point sur les mensonges de la religion catholique. Comme il y a quand même beaucoup de catholiques, bien sûr en France, il est important de revenir sur tous ces mensonges auxquels vous adhérez, puisque ces croyances vous ont été mises en tête à force d'être rabâchées dans les églises et par les prêtres, qui sont donc, sans le savoir, les complices d'un grand mensonge. En ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui en fait était un prophète venu nous montrer le chemin de l'ascension, il n'a jamais été le Christ, car le Christ est l'énergie de la source, comme je vous l'ai précédemment expliqué. De plus, il n'a jamais été crucifié à 33 ans. Il est né avant notre ère, avant l'ère précédente. Il est né donc bien avant ce qui a été annoncé. Ils ont tout falsifié et tout modifié. Jésus donc a vécu une vie d'enseignement et de guérison. Il a montré le chemin que nous devons tous prendre. La crucifixion n'existait pas à l'époque de Jésus. On attachait les gens à des poteaux, les mécréants, à des poteaux. La crucifixion vient de Babylonie, vient de l'époque babylonienne, et c'était l'adoration du dieu Thoth, qui est représenté par un T. Si vous faites vos propres recherches, vous comprendrez que le dieu Thoth est l'adoration donc d'une déité à l'époque égyptienne, et que ce n'est en aucun cas le Christ. Le Christ a terminé sa vie âgé après avoir œuvré toute sa vie pour enseigner. Désolée, je recharge. Voilà. Le Christ donc a apporté ses connaissances et ses capacités de guérison et a montré comment faire pour l'imiter. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'époque où nous allons retrouver les mêmes facultés que Jésus. En aucun cas, il était supérieur à nous. C'était le premier des fils de Dieu, et nous sommes fils et filles de Dieu également. Donc, on nous a menti, bien sûr, sur Jésus. Pourquoi ? Parce que pour effacer la thèse de la réincarnation qui semble la plus cohérente, ils ont non seulement retiré les livres de la Bible concernant la réincarnation, mais en vous faisant croire au rachat de vos péchés, vous grands pécheurs, n'est-ce pas, devant l'Éternel, eh bien, ils effacent la théorie du karma, puisque vous n'avez plus besoin de vous réincarner pour effacer vos propres péchés, puisque Jésus l'a fait pour vous. Dans ce cas, la réincarnation n'a plus lieu d'être et elle est effacée automatiquement. Ce qu'ils ont fait dans les livres bibliques, sachant que le prophète Élie est donc Jésus lui-même avant, bien sûr, dans une de ses vies antérieures, et que donc Jésus est la réincarnation du prophète Élie. Il faut bien comprendre que tout a été falsifié dans la Bible, et même si ça dérange certains qui se disent éveillés et même ascensionnés pour certains, ils n'ont toujours pas compris que la crucifixion et le rachat des péchés est un leurre pour vous amener à culpabiliser et à vous dire que seul Jésus était capable de racheter vos fautes, alors que le karma est là pour cela,
que nous nous réincarnons pour cela, pour avancer et pour annuler ce que nous avons fait, mais qui n'est pas mal. Pourquoi? Parce que nous passons tous par l'ombre pour accéder à la lumière. Il est indispensable de faire ce que l'on appelle mal aujourd'hui. Pour pouvoir connaître la lumière, il faut connaître l'ombre. Donc nous avons tous tué dans des vies antérieures. Nous avons torturé, nous avons été bourreaux, nous avons été victimes, nous avons été religieux, nous avons été incroyants, nous avons été dans d'autres nationalités, nous avons été hommes, nous avons été femmes, nous avons été guerriers, nous avons été guérisseurs. Nous sommes passés par tous les états d'être pour pouvoir ascensionner. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin du cycle de 25 000 ans qui va nous permettre d'ascensionner en 5e dimension. Pour ça, il ne faut plus culpabiliser de quoi que ce soit. Pour ça, il faut avoir compris que les religions vous ont tenu par des dogmes et des croyances fausses. En ce qui concerne les galactiques des autres soi-disant planètes qui n'en sont pas, mais qui sont des parties de Gaïa. Les galactiques n'ont aucun dogme et aucune croyance, car la croyance est encore extérieure à vous. La seule émanation de l'être, quel qu'il soit, c'est l'amour. L'amour uniquement. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a l'amour, et dans l'amour, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. Et inversement, nous faisons aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent. Comprenez bien cela, car c'est capital. Nous sommes arrivés à un degré d'évolution qui nous permet d'ascensionner en 5e dimension parce que l'on est passé par toutes les étapes en réincarnation. Donc pas besoin de rachat de nos péchés. Comprenez-le bien, car il est grave de penser encore, quand on est un être évolué, que le Christ a racheté nos péchés. Le Christ, c'est l'énergie de la source qui est tombée sur nous en 2012 pour nous aider à l'ascension. Jésus est de retour par l'esprit, pas du tout encore pas en chair et en os, comme on veut vous le faire croire, certains médiums qui pensent que Jésus va revenir est déjà là en tant qu'homme. Non, non, ce serait de la régression. Il est ascensionné, il ne va pas revenir resubir encore des attaques puisqu'on ne le reconnaîtrait pas. Une fois de plus, il est beaucoup plus puissant en tant qu'esprit qu'en tant qu'humain. Et il utilise l'énergie de la source pour nous aider. Tous ceux qui vont ascensionner ont la présence de Jésus à leur côté. Je fais cette vidéo parce qu'il est capital d'avoir compris tout cela. Si vous en êtes encore à croire les livres, à croire les curés, à croire les préceptes religieux, c'est que vous êtes très 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 loin de l'ascension. Il n'y a aucun dogme, aucun précepte, aucune croyance. Il n'y a que vous et le je suis, le I am. Il n'y a que ça. Croyez en vous et vous croirez en la source, car vous êtes la source. Sur ce, je vous laisse méditer et je vous souhaite une excellente journée.
À très bientôt.